Bonjour, Solange Aimé, coach pour une santé régénérée. Quelqu'un vous a dit qu'il était crudivore? Ou bien vous avez entendu parler de crudivorisme? Mais qu'est-ce que cela peut-il bien vouloir dire? J'imagine que lorsque vous avez entendu ce mot, un tas d'images et de questions vous sont venues à l'esprit. Alors, voyons ensemble, qu'est-ce que cela signifie? Que mange un crudivore? Que ne mange pas un crudivore? Premièrement, crudivore ne signifie pas herbivore. Vous pouvez déjà ôtez de votre esprit l'image d'une personne en train de manger une salade ou de brouter de l'herbe toute la journée. Crudivore, certaines personnes pensent à crudité. Donc, on imagine une personne en train de manger des carottes râpées toute la journée à chaque repas. Vous pouvez aussi ôter cette image de votre esprit. Un crudivore, ce n'est pas quelqu'un qui mange des carottes râpées à chaque repas. On pourrait imaginer crudité aussi, d'autres crudités que les carottes, mais c'est vrai que quand on pense à crudité, souvent c'est les carottes qui viennent à l'esprit. Donc un crudivore mange effectivement de la salade. La salade fait partie de son régime alimentaire. Des carottes, qu'elles soient râpées ou pas, c'est un aliment qui fait partie du régime de ce que mange un crudivore. Crudivore, peut-être certaines personnes peuvent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une secte. Non, crudivore, c'est pas une secte, c'est un régime alimentaire. Donc, comme certaines personnes ont comme régime sans gluten, d'autres sans produits laitiers, certaines, bon, ça fait penser peut-être, bon, ça fait penser aux allergies, mais il y en a qui ont un régime sans porc, il y en a qui sont végétariens. Crudivore, ce n'est rien d'autre qu'un régime alimentaire. Nous allons voir plus précisément ce que cela signifie. Donc là, je commence plus par peut-être les idées reçues qu'il peut y avoir. Donc, voilà, crudivore, ce n'est qu'un régime alimentaire, pas de panique. Après, chaque personne a ses raisons d'être crudivore ou de tester ce régime alimentaire. Crudivore, ça peut évoquer à l'esprit. Souvent, quand je parle de je suis crudivore, les personnes tout de suite me disent donc tu ne manges pas de viande. Donc ça, c'est tout de suite une idée reçue. Un crudivore, ce n'est pas forcément quelqu'un de végétarien, de végétalien ou de vegan. Un crudivore peut être végétarien, un crudivore peut être végétalien ou vegan, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcément lié. Donc, qu'est-ce qu'un crudivore? Que mange un crudivore? Crudivore, ça veut dire il y a cru dedans. Un crudivore mange cru. Après, il y a au niveau de qu'est-ce qu'il mange cru, quel aliment il mange cru. Quand quelqu'un dit qu'il est crudivore, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il mange. Tout ce qu'on peut savoir quand quelqu'un dit qu'il est crudivore ou qu'il pratique le crudivorisme, c'est que cette personne mange cru. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes qui mangent cru à 100%, il y en a très peu. Souvent, on dit qu'on est crudivore ou on parle de crudivorisme, mais ça peut être à 90, 95%, 99%. Bon, en tout cas, la majeure partie, une grande partie de l'alimentation des crudivores est crue. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisson, et la cuisson, disons qu'un aliment est altéré par la cuisson à partir à peu près de 41, 42, 43 degrés, ça dépend des aliments, ça dépend des sources scientifiques, à peu près autour de cette température-là. Alors, globalement, un crudivore mange beaucoup de fruits. Alors, on va dire tout ce qu'on peut manger cru. On peut manger des fruits, des légumes, des noix, des graines germées, des fruits séchés, de la verdure, des salades, des épinards. Donc dans légumes, il y a légumes racines, légumes feuilles, les légumes fruits. Il y a donc les œufs, pour ceux qui ne sont pas végétariens, végétaliens. On peut très bien boire ou manger du lait cru, fromage au lait cru, de la viande crue, donc steak tartare, du poisson cru, des crustacés, des huîtres. Graines germées, ce que j'ai dit, graines germées, des graines de courge, graines de tournesol, graines de sésame. Donc voilà à peu près une palette. Bon, les algues, les aromatiques, l'ail, les oignons, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a plein d'aliments qu'on mange cuits mais qu'on pourrait manger crus. Donc par exemple la patate douce, le sardin qu'on peut manger germé. Pas forcément germé, mais c'est plus digeste germé. Donc il y a vraiment une énorme palette alimentaire. Donc au niveau des idées reçues aussi, comme quoi crudivore, tout de suite ça sort du cadre de ce qui est habituel, donc on pense, oulala, cette personne est peut-être carencée. Alors au contraire, pas du tout. Un crudivore, au contraire, n'altère pas les aliments, donc a énormément
une alimentation très riche en vitamines, en minéraux, en enzymes, en oligo-éléments, etc. Donc globalement, les crudivores ne sont pas carencés. Après, il y a toujours des exceptions, mais les crudivores ont un apport, bien sûr, en nutriments beaucoup plus important. Donc, voilà, on voit que au niveau de la possibilité de la palette alimentaire, il y a énormément de possibilités pour un crudivore. Ensuite, il faut savoir que il y a autant de régimes crudivores différents que de personnes. C'est un peu comme les omnivores, entre guillemets. Il y a des personnes qui vont avoir une alimentation principalement basée sur le fast-food, beaucoup de glucides avec du pain et de viande, très peu de vitamines et de minéraux. Certaines personnes omnivores crudivores certaines mangent très peu ou pas de fruits et de légumes. Au contraire, certaines vont manger beaucoup de fruits et de légumes. Certains mangent bio, d'autres ne mangent pas bio. Certains mangent sans produits laitiers, certains mangent sans gluten. Voilà, crudivore, en fait, tout ce qu'on sait, c'est que la personne mange cru, mais après, on ne sait pas du tout comment elle mange. Donc, je vais vous donner quelques exemples de régimes alimentaires de crudivores. Certains sont fruitariens, donc c'est-à-dire que leur alimentation est principalement basée sur les fruits. D'autres sont frugivores. Il faut savoir que les frugivores, le frugivorisme est notre régime physiologique, c'est le régime de l'espèce. Nous avons un système digestif quasiment identique au grand singe. Je ne sais plus exactement l'espèce qui a le système digestif le plus proche du nôtre dans les grands singes, mais nous avons un système digestif qui est fait pour un régime frugivore. Que mange un frugivore? Principalement des fruits et des feuilles vertes. Après aussi quelques racines, et ponctuellement des œufs, on peut en trouver dans la nature, très peu, un petit peu de miel éventuellement, un petit peu d'insectes, de petits animaux. Donc ça, c'est le régime physiologique pour lequel on est fait. Donc certaines personnes ont une alimentation basée frugivore, mangent principalement des fruits, de la verdure, et puis un petit peu tout autour, des noix, etc. Un peu de tout. Donc certains crudivores sont végétariens, d'autres ne le sont pas. Certains sont végétaliens, véganes. Donc il y en a certains qui vont se faire des jus à la centrifugeuse, passer des légumes, des fruits. D'autres ne sont pas spécialement des jus. Il y en a qui mangent beaucoup de graines germées, ils adorent ça, se faire des graines germées. Certains ne mangent pas de graines germées. Alors il y en a qui mangent nature, sans mélanger. Ils vont certains, donc par exemple, vont se faire un repas que de bananes, et puis un autre repas dans la journée avec des oranges, et puis un autre repas avec des mangues, ou respecter certaines combinaisons alimentaires. Donc, il y en a certains qui n'ont pas tous le même schéma des combinaisons alimentaires, mais pour dire que voilà, on parle de combinaisons alimentaires, donc certains vont manger que des fruits ensemble, et par exemple le midi se faire un repas de fruits, le soir ça va être un repas de légumes. Ensuite, donc il y en a qui mangent nature, comme je disais, un repas nature, vont se manger des bananes, les oranges, hop, je me pulse les oranges, je me mange tranquille. Voilà, il n'y a pas de préparation. D'autres vont manger ce qu'on appelle cuisiner, préparer. Donc c'est-à-dire qu'ils vont faire des repas, des plats qui ressemblent au cuit. Donc par exemple, on peut faire des gâteaux crus, des pizzas, des crackers, des crêpes, des biscuits salés ou sucrés, des bars. On peut faire tout un tas de choses au niveau de la cuisine qui ressemblent au cuit. Vous serez très impressionné, très étonné de voir ce qu'on peut faire. Et on peut faire même croire à des cuidivores, entre guillemets, leur faire manger un plat sans leur dire ce que c'est, quelle est la recette. Les personnes ne vont pas forcément penser que c'est cru. Donc voilà, cherchez sur internet si vous voulez avoir des recettes. Il y a vraiment, au jour d'aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui ont des blogs sur cette alimentation-là. Vous pouvez trouver plein de recettes. Il y a également beaucoup de livres à ce niveau-là, dont le mien, dont je vous parlerai à la fin. Quoi rajouter d'autre? Donc il y en a certains qui mangent très cuisiné, qui vont se faire des plats toute la journée, ou beaucoup. D'autres qui mangent nature et puis de temps en temps cuisiné. Il y en a qui vont manger beaucoup, d'autres qui mangent moins. Donc voilà un peu, j'espère que je vous ai éclairé sur qu'est-ce que c'est un crudivore, qu'est-ce que ce n'est pas. Et puis si vous voulez inviter à manger un crudivore chez vous,
Alors n'hésitez pas à lui poser des questions, qu'est-ce que tu manges, chercher des recettes sur internet, ou tout simplement, la personne, souvent, les crudivores, c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est pas évident de préparer à manger pour un crudivore, pas toujours évident. Donc, bon, ça dépend comment la personne mange, mais n'hésitez pas à lui demander qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle aime. Éventuellement, la personne vous dira ne t'en fais pas, ne prépare rien, je viens avec mes fruits, mes légumes. L'important, c'est de partager ensemble un moment, c'est pas forcément de manger la même chose. Voilà. J'espère que je vous ai bien éclairé. Donc si cette alimentation vous intéresse, si vous avez envie de vous lancer, vous ne savez pas comment commencer, vous avez besoin d'un peu plus d'informations pour vous lancer, si vous avez envie d'essayer ou si vous avez démarré, vous avez peut-être besoin de quelques conseils. Donc je vous invite à vous procurer mon livre que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, Petit guide du débutant en alimentation vivante, et 20 recettes crues en bonus. Donc ce livre a pour but de vous informer sur quelques fonctionnements de base du corps humain, ses capacités, ses fonctionnements, et afin que vous puissiez faire vos propres choix en matière d'alimentation et de santé. Donc dans cette vidéo, je ne vous ai pas dit quels sont les choix qui ont fait que quelqu'un est devenu crudivore. C'était surtout pour vous expliquer, vous éclairer sur ce que c'est, ce que mange un crudivore, ce que ne mange pas un crudivore. Voilà, sinon, donc vous pouvez aller sur mon site hygiènedevie.fr où vous pouvez vous procurer, vous avez les liens qui vous dirigeront pour avoir mon livre, soit au format papier sur Amazon, au format Kindle ou au format numérique. Et dans 11 jours, je donne une webconférence, donc mercredi 25 février à 18 h, sur les difficultés, donc le nom de la conférence, c'est résoudre les difficultés liées à la mise en pratique d'une alimentation plus physiologique, donc une alimentation qui est plus adaptée à notre corps. Puisque en théorie, voilà, c'est facile, on dit on est fait pour manger comme ça, mais en pratique, c'est vrai que c'est pas évident de sortir de ses habitudes et il peut y avoir quelques difficultés. Donc je vous invite à aller sur mon site hygiènedevie.fr où vous aurez toutes les informations concernant cette webconférence et où vous pourrez vous inscrire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!